femme de galère, là, qui est impoli, qui ne te respecte pas et qui ne respecte pas ta famille, là. On fait quoi avec ça? Mais ça veut dire quoi? Ça dépend. Pourquoi tu dis ça? Non, je dis si tu es une femme de galère. Aujourd'hui, là, tes affaires marchent. Maintenant, là, tu remarques que ta femme, elle te respecte ni toi, ni ta famille. Je fais comment? Ok, donc ça veut dire que tu as ta femme de galère et tout, aujourd'hui, tes activités marchent bien, mais elle ne te respecte pas, elle ne respecte pas ta famille. Donc, tu veux savoir qu'est-ce que tu fais? Oui, oui. Ok. Mais pourquoi, quand tu étais en galère, là, son impolitesse ne te dérangeait pas, et puis c'est maintenant où tu t'en sors, là, ça te dérange? Non, non, non. Elle était pas impolie, ma coach. Elle était cette femme-là. Pour moi, j'avais trouvé l'amour. J'avais trouvé vraiment cette femme-là, en tout cas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des coups, des hauts et des bas. On a traversé tout ça, là. Vraiment, maintenant, elle ne veut plus rien comprendre. La famille, c'est loin. Il faut laisser la famille loin. Et toi-même, le mari, quand tu parles, quand tu as un mot, elle est là à 6. Donc, tout a changé. Tout a changé. Je fais comment, ma coach? Donc, ça veut dire que quand tu galérais avec elle, là, elle était respectueuse, elle te respectait, elle respectait ta famille. C'est depuis que tu t'en sors, là, elle ne respecte plus ta famille. Oui, oui, elle était très polie, ma coach. Très polie. Tu sais, je ne dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai. Je ne dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai. Mais enfin, je dis, tu parles à une femme qui est très intelligente, qui a un cerveau qui réfléchit, qui analyse les choses. Et qui se dit que, dans la logique, tu ne peux pas être avec un homme qui n'a rien. Un homme avec qui tu es en train de galérer. Et que pendant qu'il galère là, ça veut dire que où tu dois lui manquer de respect là, tu le respectes. Tu respectes sa famille. C'est pas là où il va s'en sortir, Dieu va le bénir, ses affaires vont prospérer. Ou maintenant la femme est à l'aise, c'est pas là maintenant elle va manquer du respect à son homme. Donc je veux simplement te dire que il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond dans ce que tu expliques. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond dans ce que tu expliques. Tu sais, quand on veut laisser son chien, quand on veut abandonner son chien, on l'accuse de rage. Voilà. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un, il faut lui trouver des défauts. Il faut lui trouver, voilà. Il faut trouver une raison, il faut trouver une cause. Je pense que cette femme-là, tu as galéré avec elle. Pendant ta galère, ce n'était pas vraiment ton choix. Tu étais avec elle parce que tu n'avais rien. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Tes activités prospèrent et tout. C'est maintenant que tu réalises que cette femme-là, en fait, tu ne l'aimais pas. Et que aujourd'hui, comme tu t'en sors financièrement, il y a peut-être un modèle un profil de femme qui te convient. Donc, tu veux laisser ta femme de galère, mais il faut que tu trouves. Parce que si ta femme a respecté tes parents pendant que tu étais pauvre, si ta femme t'a respecté pendant que tu étais pauvre, ce n'est pas maintenant où tu as l'argent. Elle ne va pas te respecter, elle ne va pas respecter ta famille. Donc, ta famille et toi, vous n'êtes pas reconnaissants. Vous êtes ingrats. Oui. Non, mais je te dis sincèrement, vous êtes ingrats. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme tu t'en sors, tes parents veulent que tu laisses la femme là. Et donc, il faut que vous tous ensemble, vous la traitez d'impolie. C'est pas bon, mon frère. De toute façon, tu es resté avec elle jusqu'à elle t'a soutenu. Elle est restée avec toi aujourd'hui. Dieu a béni tes activités là. Il faut faire attention. Peut-être que les petites filles de dehors, là, tu commences à voir les petites filles de dehors, les filles même, tu rêvais de les avoir. Comme tu étais poivre, elles ne te regardaient pas. Aujourd'hui, là, ces filles-là te regardent parce que tu as l'argent. Tu veux laisser celle qui est restée avec toi. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Si tu veux la tromper, là, tu es libre. En tout cas, c'est la mère de ma fille et je l'aime beaucoup. Tu l'aimes pas. Si tu l'aimais, là, tu n'avais pas venu dire ce que tu es en train de dire, là. Si tu veux la tromper, tu veux faire ce que tu veux, là. Ça, c'est toi qui vois. Il faut laisser la femme, là, dans son foyer. Non, je laisse comme ça. Il faut laisser comme ça. Et puis, elle ne te manque pas de respect. C'est toi-même, comme tu as eu l'argent, tu es devenu très zélé. Donc maintenant, même, tu veux même que elle n'a qu'à mettre pagne, tu vas marcher dessus. Elle n'a qu'à se coucher, tu vas marcher sur elle. C'est pour ça. C'est-à-dire que maintenant, comme tu t'en sors, tu es devenu gonflé. Maintenant, là, tu es trop exigeant. Tu demandes trop de choses. Maintenant, quand elle dit un petit mot qu'elle te disait avant, tu trouves qu'elle ne te respecte pas. Il y a quoi? Toi aussi. Est-ce que tu es son Dieu? Faut te revoir, mon frère. Faut pas faire ça, hein. Ça, là, c'est ce qui fait tomber beaucoup d'hommes sur cette terre-là. Il y a des hommes, là. Ils restent leur femme de galère jusqu'à quand ça va chez eux, ils laissent leur femme de galère pour prendre une autre fille. Et puis, tu vas voir leurs activités, là. Ça n'arrive pas loin. Non, mais je ne vois personne d'autre. Je ne vois personne d'autre, ma coach.
personne d'autre. Si tu ne vois personne d'autre, que tu penses que ta femme ne te respecte pas, ne te respecte plus, elle ne respecte plus tes parents, ça dépend de comment tes parents se sont comportés. Ça dépend de comment vous vous êtes comportés. Parce qu'on dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette femme, elle a encaissé. Peut-être qu'elle est arrivée à bout. Peut-être qu'elle est arrivée à bout. Peut-être qu'elle estime qu'il faut qu'elle se défende. Sinon, son cœur va la lâcher un jour. Elle va avoir AVC. Elle a trop supporté. Donc, si aujourd'hui, elle ne vous respecte pas là, ça dépend de comment vous l'avez traité ou même comment vous la traitez. Donc, elle est en train de se défendre. Sinon, pourquoi? Quelqu'un qui t'a respecté quand tu étais pauvre, c'est pas quand tu vas avoir l'argent, la personne ne va plus te respecter. Enfin, je dis, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Ma coach, les parents restent les parents. Aujourd'hui, il peut avoir un accrochage avec les parents de ton mari. Il reste les parents. Moi, je respecte la belle famille. Peu importe ce qui se passe là. Peu importe ces débordements. Moi, quand je vais vers la belle famille, je parle avec respect. Ah, maman, essaie de parler avec l'enfant. Essaye un peu de voir, regardez ça, moi j'ai remarqué ça, ça marche pas. Où je demande conseil là, c'est toujours chez ma belle famille. C'est toujours chez ma belle famille que je demande. Donc c'est ses parents, elle, que je demande conseil. Ah, voilà ce qui ne marche pas entre nous. Est-ce que vous ne pouvez pas arranger ça? Je viens avec respect. Mais elle, quand elle est face à les parents là, face à mes parents, c'est l'on enragé. Toi, tu vas demander conseil à ses parents parce que tu as une belle famille très respectueuse qui connaît les bonnes manières. Est-ce que c'est de même pour ta famille? Je ne juge pas ta famille, mais je veux simplement dire, si toi-même l'homme, tu laisses ta famille pour aller demander des conseils à la famille de ta femme, c'est que tu sais que cette famille est bien éduquée. Cette famille-là connaît des bonnes manières. Donc, c'est pour éviter d'exposer ma femme. Non, mais c'est pour éviter d'exposer ta famille. Mais si tu ne, c'est ta femme, ton foyer. Mais si tu ne veux pas exposer ton foyer, tu ne vas même pas aller parler de ta vie de couple dans ta belle famille. Parce que c'est aussi une façon d'exposer ton couple. Je pense que si tu vas plus te confier à ta belle famille, c'est parce que tu as une belle famille qui est vraiment réfléchie, qui connaît les bonnes manières. Donc, si aujourd'hui, ta femme, tu penses qu'elle ne respecte pas ta famille, c'est que ta famille a trop fait. Ta famille l'a poussée à bout. C'est vrai que c'est la belle famille. Il faut quand même respecter la belle famille. Mais je vais dire au bout d'un moment, attends, elle a quand même un cœur. C'est pas un robot. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi aussi, il faut que tu sois aussi ce genre d'homme. Souvent aussi à dire la vérité à tes parents. Tes soeurs, là, quand elles abusent, il faut avoir le cran de leur dire. C'est pas parce que ce sont tes soeurs que si elles abusent, tu vas les regarder et que ta femme ne doit pas broncher. Non, il faut aussi parler à tes soeurs. Elles n'ont qu'à s'occuper de leur foyer, il y a quoi? Elles sont dans ton foyer comme ça, en train de commander la femme là chez elles. Pourquoi? Pourquoi? Elles n'ont qu'à se calmer. Elles n'ont qu'à se calmer. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Toi-même là, tu as des enfants. Si tes soeurs sont en train de mal se comporter avec ta femme, tes soeurs sont en train de manquer de respect à ta femme, il faut dire à tes soeurs, elles n'ont qu'à se calmer, que c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants, c'est ta femme de galère. Ta maman, même si ta maman même a un comportement bizarre, tu peux dire, ah maman, toi aussi, doucement, ma femme, maman, doucement, tu es ma maman, je t'aime, mais doucement, maman, s'il te plaît, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants.